Nous lisons, il leur dit, verset, il dit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit les deux frères Simon, appelés Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient péchés. Il leur dit, suivez-moi, il vous ferai des pécheurs d'hommes. Aussitôt, il laissait le filet et le suivit. Aussitôt. Alléluia. Aujourd'hui, là, les gens te prennent pour un fou, là. Aussitôt, ils ont laissé, ils ont suivi. Voilà pourquoi Pierre a posé la question, c'est de voilà que nous avons tout laissé, nous avons suivi, qu'est-ce que nous allons avoir? Jésus a répondu que tout ce que vous avez perdu en résumé, vous allez l'avoir dans ces siècles-ci, dans les siècles à venir. Mais beaucoup ne croient pas. Il y a des passés qui comptent encore sur les hommes, ou sur les frères hommes pour les aider. Hein? Alléluia. Amen. Il y a des pasteurs qui harcèlent ses frères. Maintenant, c'est pas Dieu pasteur. Il faut attendre à Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. 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 Nous allons voir la Marc dit l'histoire de l'enfant, du jeune homme qui était riche. Amen. Comment il peut. Marc 10, verset 28 à 31. Rapidement, c'est Rani, on va terminer. Livre 29 à 31. Marc 10, ouais. 29 à 31. Jésus lui répondit, je vous le déclare, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte pour moi et pour la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses champs, il recevra 100 fois plus dans le temps où nous vivons maintenant, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des champs, avec des persécutions aussi. Et dans le monde futur, il recevra la vie éternelle. Amen. Il a dit simplement que, je vous dis, si personne, ici, il n'est personne ayant quitté, ou mon père ayant perdu. Ayant perdu, amen, et sa maison, ses frères, sa femme, son père et ses enfants, à cause de lui, qu'il puisse recevoir au sanctuaire. À cause de lui. Donc quand tu as peur de perdre ces choses, voir beaucoup de gens, elle est venu dans le Seigneur. Où il est venu, il sait que les parents n'est pas sur le chemin de Dieu. Mais tu restes attaché à ces parents-là comme si c'était ton ami. Tu vas rester toute ta vie. Tu ne peux pas, je disais, tu peux pas, tu risques d'hypothéquer même ton salut. Tu restes dans cet ongle-là, qui est franc-maçon, qui est dans le dessert de culte, tu es toujours sur ses bottes, il te contrôle en toutes choses. Toi, tu ne peux pas. Et quand tu es devant lui, tu as même honte de parler de Jésus. Quand il sort, tu parles trop de Jésus, tu as des problèmes. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus parle de la séparation du Père et du Fils? Parce que quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, l'esprit qui est en toi n'est pas le même esprit de celui qui n'est pas sauvé. En nous, il y a une discussion entre vous. Vous devez vous séparer. Il a dit, à travers Paul, séparez-vous du milieu de Dieu et je vous accueillerai. C'est dur. C'est difficile. Mais par le Seigneur, depuis tu peux le faire. Tu vois, alors même que tu te sépares, et qu'ils se plaignent, un jour vous retrouverez tous au ciel parce qu'ils auront compris que tu as suivi la bonne voie. Alléluia. Amen. Tu es dans le piège des familles, il se passe beaucoup de choses. Amen. Amen. Tu peux avoir, toi qui es sauvé, ton frère, ta soeur, de sort encore des choses qui sont très, très compliquées, des choses familiales qui vont détruire ton avenir. Toi, tu restes attaché à ces gens-là tout le temps. La seule manière de te les aider, c'est d'amener à Christ, de l'amener à prier, de les exhorter. Mais s'ils ne veulent pas, tu les laisses. Tu pries pour eux. Simplement. Parce qu'ils vont être une pierre d'achoppement pour toi. Certainement. C'est plus facile de gagner un combat à proximité d'un combat de quelqu'un qui est loin. Je ne dis pas de les détester, je ne dis pas de ne pas les aider, mais de ne pas rester attaché à ces gens. Tu ne partages pas tes projets, des choses avec eux. Alléluia. Amen. Amen. Donc la peur de perdre peut hypothéquer ton salut. Tu es dans les relations avec des familles et des histoires comme ça. Ou des amis. Tu appelles un ami, mais tu vois que cette personne n'est pas normale dans le Seigneur. Tu vois, Dieu t'a parlé, mais toi tu restes attaché à cette personne-là qui dit quand même Jésus, mais il n'y a pas, tu vois qu'il n'y a pas de fou. Cette personne n'est pas un Dieu. Mais tu restes quand même attaché à la personne. Et
perdu risque d'hypothéquer ton salut. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, que ton nom soit béni et soit exalté. Nous te rendons tout simplement grâce pour ta miséricorde et ta bonté. Jésus les regardait, il l'aima. Il l'aima. Amen. Le Seigneur aimait ces jeunes parce que ces jeunes respectaient toute la loi. Il dit, il te manque une chose. Va de tout ce qui est là, donne tout ce qu'il y a, donne aux pauvres, et tu vas entrer dans le ciel, et puis viens, suis-moi. Et jeune homme était triste. Amen. La peur de perdre ses richesses a hypothéqué son salut. Amen. A hypothéqué son salut tout simplement. Alléluia. Amen. Amen. N'aimons pas le monde ni les choses qui sont dans le monde au point que ces choses hypothèquent notre salut. Que ce soit une carrière, que ce soit de l'argent, que ce soit... N'aimons pas, même pas ce que Dieu nous donne, les choses à l'église, même pas les dons. N'aimons rien plus que Dieu. Alléluia. Amen. 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 La dernière chose que nous voyons, la peur de perdre te rendra malade. Amen. Amen. Quand tu as peur de perdre, il y a peur de perdre une position, ou peur de perdre ton mari, ou peur de perdre ta femme, les gens deviennent malades, vous savez. Ouais. Tu manques de paix, l'acidité monte au niveau de l'estomac, tu commences à souffrir de gastrite, et puis après, je ne sais pas comment ça fait, mais la sérotonine, demain c'est la dépression qui commence. Alléluia. Amen. Parce que simplement, tu ne peux pas faire confiance en Dieu. Comme on est là dans les relations humaines, tu ne peux pas contrôler ton mari là où, partout il va. Tu ne peux pas contrôler ta femme. Si ton relation n'est pas basée sur la confiance, mais tu vas être malade. Tu dois faire confiance en Dieu. De toute façon, tu es enfant de Dieu. S'il y a quelque chose, Dieu te parlera. C'est parce que souvent les enfants de Dieu ne sont pas conscients que Dieu parle. S'il y a quelque chose, Dieu te parlera d'une manière ou d'une autre. Alléluia. La peur de perdre te rendra malade. Il y en a qui nous ont samedi parce que les postes, le travail, on annonce la liste de layoff, la liste des gens qui vont quitter l'emploi va être publiée le mardi. Alors toi, personne ne sait les noms qu'il y a sur la liste. Toi, depuis un mois, tu ne dors pas. Et puis, vous priez, et puis tu t'inquiètes. Tu pries, tu t'inquiètes. Et puis, au plus tu pries, plus tu deviens malade. Tu pries mal. Quand on prie, on a la paix. Quand on prie, on ne s'inquiète pas après. Alléluia. Ouais. Et tu deviens malade sur quelque chose. Et bien, tu te rends compte que le mardi, quand la liste sort, ton nom n'est pas là. Tu as eu peur de perdre pour rien. Des fois, pendant que tu étais là, parce que la peur de perdre, ce qui vous donne aussi l'irritation. Tu ne supportes plus les gens autour de toi, tu deviens irrité. C'est ça qui crée les querelles, tu deviens irrité. Tu mets des saccages, tu mets les autres autour de toi pourraient absolument rien. Jésus là, il comme pour l'enfant riche, il regarde, il t'aime, il dit, mon fils, qu'est-ce que tu fais? Cool. Alléluia. Amen. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons grâce encore pour cette parole. La peur de perdre. Père, tu nous as dit, ton amour parfait en nous bannit toute crainte. Nous n'avons rien à craindre, ô Dieu de gloire. En ce moment encore, nous prions pour qui que ce soit qui a peur de perdre quelque chose. Que ce soit un enfant, une femme, un homme, un travail, une position. Nous brisons cet esprit de peur maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te rendons grâce. Quand il y a une porte est fermée, tu ouvres une autre porte pour des enfants. Nous bénissons ton seul enfant. Quand tu as ouvert une porte, nul ne peut la fermer. Quand tu as uni au Père, nul ne peut diviser Père de gloire. Nous te rendons grâce encore une fois. Merci à vous de libérer ton peuple de la peur. Que ton nom soit béni et soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, on va ainsi prier. Amen. 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 Je te loue avec